Donc ici, on va parler des gabarits InDesign. Donc là, j'ai un petit document 4 pages. Et vous pouvez voir que quand vous créez un document vide dans InDesign, par défaut, il a un gabarit A, qui est un préfixe A et qui s'appelle gabarit. Et vous pouvez voir que toutes les petites pages ont un petit A dessus. Ça veut dire qu'elles sont soumises à ce gabarit. Je m'explique. Si je vais sur mon gabarit, donc ça se passe dans la palette de pages. Vous avez ici les pages du document. Et au-dessus, vous avez les gabarits. Si je vais dans mon gabarit, en fait, il faut que je double-clique sur les pages de ce gabarit, hop, et que je vais installer un élément dessus. Par exemple, un carré, je peux mettre on va dire un carré bleu. Ok. Bah, vous voyez d'ailleurs en direct que sur toutes les pages de gauche de mon document, il m'a mis un carré bleu. Parce que j'ai un document qui est en double page. Si à droite, je mets un carré rose, sur toutes les pages de droite de mon document, il va me mettre un carré rose. Donc le gabarit à la base, ça sert à ça. Ça sert à installer de façon automatique les éléments récurrents. Là, je suis bien dans mon gabarit. J'ai ma petite page de gabarit qui est sélectionnée ici. Pour retourner dans mon document, il faut que je double-clique sur une des pages du document. Si je double-clique sur celle-là, là, je suis bien dans mes pages de document. Les éléments qui sont installés de façon automatique via un gabarit, ils sont par défaut verrouillés. C'est-à-dire que quand je suis dans mon document, je ne peux pas les toucher. Alors, en fait, j'ai une petite manip qui me permet de les déverrouiller si j'ai besoin d'y toucher. Il y a plusieurs choses. Soit je fais commande majuscule du bas et je clique sur cet élément, et là il est déverrouillé et je peux le bouger. Ça c'est la première chose. Hop, j'annule. Soit je peux faire un clic droit sur ma page, et je lui demande de me libérer tous les éléments de gabarit. Là, ça veut dire que s'il y en avait plusieurs, il me libérerait tout. Ce que j'ai fait juste avant par raccourci clavier, ça ne libérait que celui que je sélectionnais. Si je fais ça, bon, bah, pareil, déverrouiller cet élément. Alors, si je déverrouille un élément de gabarit et que je le bouge, il faut faire attention parce qu'au bout d'un certain temps, il n'est plus lié à ce gabarit. Parce que l'intérêt des gabarits, quand je retourne dans mon gabarit, c'est que ce qui est installé quelque part, si je le bouge, bien sûr, ça se met à jour sur toutes les pages. Alors, par contre, là, on va vérifier. Bon, il me change quand même la couleur, bien que j'ai changé sa position. Il est quand même toujours lié au gabarit. Donc ça, c'est la première idée du gabarit. Ensuite, je peux avoir, par exemple, là, ma page, on peut dire que c'est ma page de couverture, et là, moi, je veux pas qu'il m'applique ce qu'il y a sur mon gabarit A. Auquel cas, je peux lui dire que cette page, elle est sans gabarit. J'ai un petit gabarit, enfin, un non-gabarit, on va dire, qui s'appelle 100, ici. Je peux prendre ma page de 100 gabarit, et je la fais glisser sur cette page. Voilà. Vous voyez qu'elle a plus de petites lettres, elle est plus soumise à aucun gabarit. Je peux aussi avoir des gabarits différents, bien sûr. Je ne suis pas obligé d'en avoir qu'un seul. Donc à ce moment-là, dans la petite palette de pages ici, je peux lui dire que je veux un nouveau gabarit. Donc vous voyez qu'il y a un préfixe par défaut, mais je peux lui mettre ce que je veux. Je peux lui mettre Z si j'ai envie. Et puis le nom gabarit, je peux l'appeler comme j'ai envie. Je peux l'appeler 3 colonnes, avec un S, par exemple. Ok. Donc je me retrouve directement dans ce gabarit. Je peux lui dire que je veux 3 colonnes, par exemple. Et puis avec ouais, bon, c'est tout. Et à ce moment-là, quand je retourne dans mon document, bah, si je veux appliquer ce gabarit à une ou plusieurs pages, soit je le prends, je le fais glisser sur la page qui m'intéresse, et hop, vous voyez qu'il m'installe mes 3 colonnes. Il m'a gardé ce qui était précédemment installé, alors, parce que ça, c'est un élément qui est libéré du gabarit. Vous allez voir que si je le fais sur la page de droite, je passe du gabarit A au gabarit B, il me remplace.
Dans mon gabarit B, je suis en 3 colonnes, mais il n'y a pas de bloc jaune. Dans mon gabarit A, j'ai un bloc jaune, mais j'ai pas 3 colonnes. Donc, si je remets mon gabarit A, hop, voilà. Donc, c'est le principe des gabarits. Quoi d'autre? Ouais, dernière chose, on peut avoir ce qu'on appelle un gabarit qui est soumis à un autre. C'est-à-dire que on parle d'enfant-parent, en fait. Je vais me créer encore un nouveau gabarit. 3 cols plus bloc couleur. Et je vais dire qu'il est d'après le gabarit A. OK. Donc là, il me le crée. J'ai déjà mes éléments du gabarit A. Donc en fait, vous voyez hein, que ce gabarit, il a un petit A lui-même. Il est lui-même soumis au gabarit A. Et je peux lui dire, je veux 3 colonnes. OK. Donc là, ce gabarit, il est enfant du gabarit A. C'est-à-dire que si je change un truc sur mon gabarit A, ça va se changer sur mes pages où le gabarit A est installé, et sur ce gabarit-là, puisque lui-même est enfant du gabarit A. Et du coup, si j'installe ce gabarit A sur cette page-là, c'est un doublon, hein, toujours parce que j'ai un élément qui est libéré, donc lui il reste, quoi qu'il arrive, hein, mais on va plutôt faire ça. Voilà. Là, vous voyez qu'à la fois, j'ai mon bloc jaune et mes 3 colonnes. Et donc, si je change quelque chose sur mon gabarit A, je passe mon bloc en bleu. Vous voyez que ça me le change partout. Et si je change mes colonnes, c'est plutôt sur mon gabarit B. Et là, ça me le change sur les pages qui sont affectées à ce gabarit. Voilà en gros pour les gabarits design.